l'Ukraine serait à court de missiles attaque MS. Et LCI ont fait une émission. Donc on va réagir à ça. On va déconstruire tous leurs mensonges. Moi, je vais le faire en live. Je vais essayer d'attraper le maximum de mensonges. Je vous l'ai dit. Vous aussi, restez concentrés. Si vous voyez des trucs pas cohérents, tout ça, mettez-les dans les commentaires. On ne laisse rien passer, l'équipe. Je compte sur vous. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine réaction sur une émission d'LCI. Donc, la team héritier, on y va. C'est parti pour cette réaction. Pas grand-chose, mais le New York Times qui nous révèle quoi? Que l'Ukraine n'a pratiquement plus de missiles à longue portée occidentaux, notamment les attaques MS américains, réduit leurs tirs parce que il y en a plus. Ils estiment. Ah, ils ont déjà tout tiré, mais ils ont touché beaucoup de cibles. Je sais pas, j'ai pas vu passer aux infos. J'ai pas eu l'impression qu'ils ont quand même touché tant de cibles que ça en Russie, non? Je sais pas. Ils ont fait quoi avec les missiles? Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Qu'ils n'en ont plus qu'entre 10 et 50 et que ça devient de plus en plus compliqué pour l'Ukraine, alors que paradoxalement, Kiev a le feu vert américain pour pouvoir attaquer des cibles en Russie avec ces missiles. Vrai ou faux, général, on sait combien ils ont. Ah, ils ont le feu vert pour attaquer la Russie avec les missiles. Là, j'ai pas vu passer cette news. Ah bah, ils peuvent attaquer mais ils n'ont pas de missiles. Bon, donc on va encore voir Zézé, hein, l'humoriste qui joue au piano avec ses bijoux de famille. On va encore le voir aller commander partout. Oh, les armes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Précisément non, mais les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont tout à fait vraisemblables. On sait bien que bon, on n'a pas fait des transferts massifs. D'abord, côté européen, on les a pas, et ça chiffre effectivement en dizaines. Hein, que ça soit alors il y a les Storm Shadow britanniques, ou les Scalp français. Les Américains en ont davantage, Datacoms, mais vous savez, avec le soutien américain n'a jamais mis par stratégie, je pense, hein, l'Ukraine en situation de supériorité, que ce soit qualitatif ou quantitatif, par rapport. Ah, parce que maintenant, c'est de la faute des Américains? À la Russie. S'ils avaient voulu, ils auraient pu, comme on dit. Ils auraient pu en donner beaucoup plus. Absolument. Je crois qu'il Ils ne pouvaient pas, ils n'en ont pas assez. Dans les précédentes émissions, vous disiez que la Russie avait une supériorité en termes industriels et que l'Occident est désindustrialisé, qu'ils ont du mal à produire du matériel. Donc, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? On a eu 3000, 3500 qui ont été construits. Néanmoins, de toute façon, même en donnant plus, on ne pouvait pas faire un équilibre avec ce que produit la Russie. Voilà, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Maintenant, ils commencent à dire, oh non, mais même en prouvant plus, on ne pouvait pas faire... Mais c'est normal, la Russie, c'est la première puissance militaire maintenant. C'était pas possible. Vous voulez blaguer les gens, mentir les gens depuis tout à l'heure. Dès qu'il a commencé là, je vous ai dit là où il est arrivé là, non? Puis, dont je rappelle que le budget de défense est passé en gros de 60 milliards à quelque chose comme 170 milliards aujourd'hui, 40% du budget de l'État. Donc on n'est pas, si vous voulez... Nous, on est à 2% en France. Oui, non. Alors, non mais c'est pour dire que, vous voyez, l'équilibre, si on veut vraiment que l'Ukraine ne plie pas, alors il faut lui donner les moyens pour équilibrer le rapport de force. Or, on ne l'a... Mais, oui. Pas fait ni qualitativement. Et là, avec les avions, on donne du F-16, on ne donne pas du F-35. Hein. Et avec les moyens, les derniers missiles, etc., c'est la même chose. On ne donne jamais la dernière génération. Et puis après, quantitativement, on sait bien que ce soit le personnel, que ce soit les munitions de différents types, on est très loin d'équilibrer. Alors, question, pourquoi? Vous entendez? Lui-même, il dit qu'ils sont très loin d'équilibrer. Ils sont très loin en dessous de la Russie. Ça veut dire que même s'ils voulaient, ils ne pouvaient pas. Mais en l'occurrence, ils ne peuvent pas, vu qu'il avoue dans son discours qu'ils sont très loin en dessous de la capacité de production industrielle de la Russie. Mais donc maintenant, tout ce blabla là pendant 10 minutes là, ça sert à quoi? Pourquoi tu veux mentir? Oh, dis seulement la vérité que vous pouvez pas. Hein? Tu es là, tu fais des longues phrases là. Oh.
alors qu'on pourrait le faire. Pourquoi ne le fait-on pas? C'est On en pour ne revient. pas déplaire aux Russes. On en revient une puissance nucléaire. à la finalité du soutien américain, c'est faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas envahie, conquise, etc., ne soit pas pliée, mais on ne veut pas trop créer de désordre en Russie, parce qu'on sait très bien que si Vladimir Poutine est en échec par rapport à sa guerre, qu'il n'appelle pas comme ça d'ailleurs, eh bien, il sera remplacé par quelqu'un d'autre qui risque d'être pire, ou alors on aura un grand... Ah, maintenant, ils ne font pas pour pas trop humilier la Russie. Ils cherchent que des excuses depuis tout à l'heure. Oh, vous ne faites pas parce que vous n'arrivez pas. Dites ça seulement, c'est pas grave. La planète entière a vu dedans. Dites seulement la vérité au lieu de mentir. Oh. Désordre dans le pays. Et ça fait peur aux Américains depuis le début. Ouais. C'est pour ça que il y avait cette retenue de ne pas jamais frapper des cibles en Russie. On l'a levé C'est quand même récemment. hallucinant. On vous donne le minimum, mais on ne veut pas que vous soyez victorieux. Mais c'est ça. On ne veut pas que vous perdiez, mais Le vrai but des États-Unis dans cette guerre, c'était de découpler l'Europe de l'Ouest et la Russie. Parce que Brzezinski avait dit que si ces deux blocs restent unis, les États-Unis sont de l'autre côté de l'Atlantique. Vous voyez, ça fait un bloc uniforme. Europe occidentale, Russie, et Russie qui fait la jonction entre l'Europe occidentale et l'Asie. Ça crée un gros bloc solide, d'où les États-Unis sont exclus. Et si on se retrouve dans cette configuration, ils risquent de perdre leur hégémonie. Eux, c'est pour ça qu'ils font ça. C'est parce qu'ils veulent séparer l'Europe occidentale de la Russie. Et ils ont réussi. C'est mission accomplie pour eux. Le reste, là, ils vont pas aller plus loin. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était garder leur influence sur l'Europe occidentale, qui aujourd'hui sont des larves devant les Américains. Ils rompent. Ouh, un Américain. Ouh. on ne veut pas non plus que votre adversaire perde. Et donc, à partir de là, on met des lignes rouges un peu partout qui sont, pour les Ukrainiens, autant d'obligations de sacrifier du personnel en plus. Et d'un autre côté, Emmanuel Macron dit la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Ah. Oui, alors... Mais ça, c'est pas Macron qui décide de ça. Mais Macron lui-même, il n'arrive même pas à faire tourner son pays bien. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire marcher son pays, il va s'occuper de quoi dans le pays des autres? Macron va dire ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Parce que la Russie parce que Macron a dit la Russie ne doit pas gagner, la Russie aussi ne va pas gagner. Mais ça, c'est au-delà du pouvoir de Macron. Tout le monde sait aujourd'hui que ce monsieur-là, c'est un guignol. Qu'est-ce que vous racontez? Or. Bien sûr. Après avoir dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Mais il ne faut pas que la Russie gagne cette guerre parce qu'elle ne s'arrêtera pas. Mais il ne faut pas, mais c'est pas vous qui décidez ça, la Russie a déjà gagné. Vous ne pouvez pas. Vous le dites vous-même depuis tout à l'heure indirectement. Donc, c'est ça, il ne faut pas, mais c'est pas ça qui va vous faire gagner la guerre. Oh. Et si demain, Vladimir Poutine refait un chantage avec un autre pays, avec des populations russophones ou russophiles à l'intérieur, même si elles sont minoritaires, eh bien, on ne saura pas l'arrêter à nouveau. Vous voyez, il sera dans une logique de « je gagne par la force ». Donc on donne le minimum pour que ça continue comme ça. Exactement. Bon. Il va bien falloir que ça s'arrête. Fait durer le statu quo. Il y avait aussi la conviction dans les coins que plutôt que de s'engager sur un armement massif de l'Ukraine, c'était la question des sanctions, que les sanctions allaient fonctionner de façon implacable et que la Russie allait s'effondrer de cette nature. Les sanctions ont été contournées, c'est le problème. Donc la notamment via l'Azerbaïdjan. Mais c'est pas que parce que les sanctions ont été contournées, c'est aussi parce que l'économie russe était plus solide que ce en quoi ce que les experts occidentaux avaient pensé, c'est tout. Sauf que les Russes, eux, ils se préparent à ce cas de figure depuis les sanctions de 2014. C'est pour ça que les sanctions n'ont pas marché. On a entendu Bruno Le Maire, qui est devenu comique à cet égard, raconter à tout le monde on va effondrer la Russie. Qu'est-ce que vous racontez vous aussi? Oh. L'Azerbaïdjan, tout à fait. Donc finalement, le régime ne s'est pas encore effondré. Il y avait aussi cette croissance-là plutôt que... Et ça ne va pas s'effondrer parce qu'actuellement, le FMI prévoit de la croissance pour la Russie, alors que les pays d'Europe occidentale sont en récession, notamment à cause de la perte de l'énergie russe. Hein? Actuellement, toute l'industrie allemande est en train de délocaliser aux États-Unis, ce qui est en train de ruiner le climat industriel allemand. N'en parlons pas de la France. Ah, mais vous ne dites jamais la vérité, vous. Toujours faut que vous mentiez. Ah. Quelque chose de plus tordu, ce que n'a pas manqué d'ailleurs d'instrumentaliser la propagande russe pour dire à l'attention de l'opinion ukrainienne, regardez, ce ne sont pas vos amis, etc. Donc ça a été... A-t-il seulement tort? Non, sincèrement. Est-ce qu'en tant qu'ami, tu laisserais
ça arriver à quelqu'un que tu aimes? Ton ami, je suppose que c'est quelqu'un que tu aimes. Moi, personnellement, je suis quelqu'un. Si tu es mon ami, supposons, hein, on sort du cas de la guerre. Supposons que tu es mon ami en mars, je ne vais pas accepter de te regarder te faire taper devant moi. En tant qu'ami, c'est si à bagarre dehors là, tu sors avec ton ami. Soit tu te bats avec ton ami, vous vous faites taper tous les deux. Mais si tu laisses ton ami là-bas, mais tu n'es pas ami avec lui, tu l'abandonnes. Là, ce qui se passe, c'est que on regarde les Ukrainiens se faire démolir, clairement. On les envoie même, tenez les armes. Quand ils veulent négocier la paix, non, on continue à te faire niquer, c'est bon, on continue à te faire taper. Et après, vous êtes là, vous venez parler d'amitié. Ça, c'est quelle amitié que toi tu as? Si c'est ça ta conception de l'amitié, jamais je serai ton ami parce que ça, c'est comportement d'amis traître, ça. Ça, c'est les faux amis qui se comportent comme ça. Ça, c'est quelle amitié, ça? Si c'est ça votre amitié, là, je refuse. Autant être sans amis que d'être avec des amis dangereux comme vous. Oh! Ça a été un gros sujet maintenant, pardon, mais on peut toujours d'ailleurs plus armer l'Ukraine, notamment là, elle a besoin urgemment de défense. Voilà, vous voyez? Ils voient bien que l'Ukraine est en train de se faire démonter par la Russie, mais c'est quoi? Donner les armes pour qu'ils continuent à se faire démolir. Mais c'est quoi votre problème? Oh! Anti-aérienne, parce que la production russe n'aura pas suffi. Les alliés autoritaires de la Russie n'ont pas manqué de l'alimenter en munitions et en obus. Et c'est comme ça aussi que le font. Donc, ce serait à l'honneur de faire mieux que l'alliance des Mollahs et Alors, attendez, il y a un... 3 pays? Non, ça vraiment la honte pour l'Occident. 3 pays, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Vous mettez à l'amende, vous êtes plus de 30. Vous êtes plus de 30 dans l'OTAN. Vous êtes 30 pays, vous n'arrivez pas. Et tu es là, tu parles de quoi? Mais de quoi tu parles? Oh! Un autre élément aussi, c'est que Joe Biden, il y a 1 ou 2 mois, a donné l'autorisation à l'Ukraine de taper en territoire russe avec les missiles américains Attack-MS. Ce n'est pas n'importe où. Mais Donald Trump, lui, n'est pas d'accord. Quand on lui pose la question, écoutez sa réponse. Je ne pense pas que cela aurait dû être autorisé. Certainement pas à quelques semaines de mon entrée en fonction. Pourquoi faire ça sans me demander ce que j'en pense? Je ne l'aurais pas autorisé. Je pense qu'ils ont commis une grosse erreur. Allez-vous annuler cette décision lorsque vous entrerez en fonction? Cela se pourrait, oui. Je pense que c'était vraiment stupide. Bon, là, ça... Mais a-t-il seulement tort? A-t-il seulement tort? Parce que quand vous attaquez, ça déclenche des réactions. C'est normal. Vous n'allez pas attaquer et la Russie va vous regarder les attaquer, ils vont rien dire. Oh non, parce que c'est les Occidentaux, on nous tape ici, on ne dit rien. Non! Vous tapez, ils vont taper plus fort, c'est normal. Or, mais là de quoi on parle là? Vous voulez reprocher quoi à Trump? D'être malin et de voir les intérêts de son pays, alors que vous, idiots comme vous êtes, je parle des Occidentaux, des Européens, idiots comme ils sont, ils ne voient même pas leurs intérêts. La guerre là, c'est pas dans l'intérêt de l'Europe. Fâchez-vous si vous voulez quand j'ai dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 20 janvier, les Ukrainiens ont plus le droit de viser des cibles russes avec les missiles américains. Mais encore une fois, il ne prend pas beaucoup Investiture de Trump. De toute façon, les Ukrainiens n'en ont plus beaucoup. Donc finalement, ça coûte pas cher comme décision et ça lui permet de rester dans la ligne qu'il a toujours eue vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine, une sorte de réticence. Lui, il a toujours dit que lui, il voulait la paix avec l'Ukraine. Il a dit que quand il serait élu, il arrêterait la guerre en 24 heures. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais je pense en tout cas qu'il essaiera de mettre en place les négociations. La guerre là, c'est dans l'intérêt de qui? Pas de l'Europe, parce que tout l'argent que vous donnez, c'est les Américains qui récupèrent ça et ça va au complexe industriel américain, militaro-industriel américain. Donc de quoi vous parlez là? De toute façon, qu'ils prennent cette décision, ça ne changera pas. Et ça, Poutine le sait parfaitement. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il compte là-dessus. Oui, aussi. Ouais. Mais comment tu sais que Poutine il compte là-dessus? Donc vous êtes dans la tête de Poutine, vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Hein? Merci, il faut nous donner les preuves de ce que vous êtes allé voir dans la tête de Poutine alors. Et alors après, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que même les Ukrainiens savaient qu'ils ne remporteraient pas la guerre grâce à ces missiles. C'est-à-dire que l'objectif... Mais si vous savez qu'ils n'allaient pas rapporter la guerre avec, pourquoi vous pleurez pour ça alors? De pouvoir, et c'est pour ça qu'il le réclamait depuis longtemps, c'était d'arriver fort à la table des négociations. Exactement. Ouais. Mais il ne peut pas arriver fort, c'est la Russie qui gagne. On arrive fort aux négociations pendant qu'on est en train de se faire taper. Tu vas dans une bagarre, tu montes sur le ring, on t'a bien tapé, toi tu veux qu'on te donne la coupe. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est celui qui a tapé qui arrive fort. Si toi tu t'es fait taper, tu peux pas arriver fort. Oh, qu'est-ce que vous en pensez?
C'était pas de renverser la table militairement sur le terrain. Et d'atteindre certaines cibles qui et d'atteindre, effectivement, oui, voilà, parce que c'est pas sans conséquence, évidemment. Pas pour gagner, mais ça a aidé. Voilà, mais il y avait vraiment cette idée-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas naïfs, ils savaient que vu la quantité, et voilà, le problème c'est que encore une fois, c'est arrivé beaucoup trop tard, et donc même cet effet-là de pouvoir être fort sur la table des négociations, enfin à la table des négociations, n'a pas pu être atteint. Mais j'ai envie de vous dire... On n'arrive pas fort quand on est en train de se faire bastonner. Ils se font bastonner, tout le monde voit ça. Arriver fort de quoi? C'est la Russie qui va arriver fort. Tout le monde a compris ça déjà. Il n'y a que vous qui n'avez pas compris ça. De quoi on parle là? Oh. J'ai envie de vous dire, les 10 ou 20 missiles qui restent, ils ont intérêt à les lancer vite, là. Avant le 20 janvier. Ce que disent les Ukrainiens sur cette question-là, c'est aussi... Vous les poussez à attaquer, hein? Moi, je ne dis pas, hein? Moi, je déconseille d'attaquer. Vous les poussez à attaquer. Quand ils vont attaquer, que la Russie va se fâcher et leur envoyer encore des missiles comme la dernière fois, faut pas venir faire des émissions ici pour pleurer. Oh non, ils ont attaqué l'Ukraine, ils ont attaqué l'Ukraine. Non, ça marche pas comme ça, hein? Vous donnez le coup, on va vous donner aussi. C'est comme ça que ça marche dans la vie. De les utiliser de façon stratégique très coordonnée, parce que oui, ils n'en ont pas tant que ça, donc ils se réservent aussi à certaines opérations, comme ils l'ont fait pour les salves précédentes, et effectivement, aucune arme en soi ne fera gagner la guerre. En revanche, ce que les Ukrainiens disent régulièrement, on a besoin de ça, et en général, ils expliquent pourquoi d'ailleurs, donc là... parce que l'emploi de cette arme avait aussi une force politique, mais une force stratégique, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines installations russes et équipements russes qui ont été repoussés et des lignes de front. Techniquement, ça veut dire quoi après concrètement pour les Ukrainiens? Ça veut dire certainement des villes moins bombardées et des vies sauvées. Donc il y a tout ça aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc certes, ils disent qu'ils n'en ont plus beaucoup, mais qu'ils se réservent le droit de les orchestrer comme ils l'entendent. Les Ukrainiens ont absolument besoin de faire relâcher la pression sur l'ensemble du front, mais en particulier aujourd'hui dans la région de Pokrovsk et dans la région de Koursk, où là, la Russie fait un effort combiné des deux côtés. Ouais. Et beaucoup disent d'ailleurs que Poutine veut pour le 1er janvier que le caillou dans la chaussure de Koursk soit libéré, pour l'annoncer à son peuple. Ça paraît mal parti. Mais le 20 janvier sera un tournant de toute façon. L'investiture de Donald Trump. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette réaction? Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et après cette vidéo, je reviens tout de suite avec une réaction parce que la Russie s'est exprimée à travers la diplomate Maria Zakharova. Je fais la réaction à ça tout de suite après cette émission. Abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine réaction. C'est Héritier Bateke. Et j'attends de voir aussi vos commentaires. À bientôt.